TF1 Matin. Et place au zapping politique avec Charlotte Dornelas du Journal du Dimanche. Bonjour Charlotte. Bonjour à tous. Hier, nous avons entendu la ministre des Sports au micro de France Inter. C'est juste pas possible qu'on ait des forces de l'ordre qui soient à ce point sursollicitées, des biens détruits, des bus caillassés, des personnes blessées, maintenant un mort. Basta. Elle ne parlait pas d'émeutes, de rixes, de bandes, de guet-apens contre les forces de l'ordre, mais des supporters de football. Et là, le tas de droits dont tout le monde parle ces derniers jours ne semble empêcher personne d'imaginer les grands moyens pour endiguer la violence. Là, pour l'instant, s'arrêter sur les déplacements de supporters, je pense que c'est incontournable d'avoir un temps de retour à une situation de moindre violence. Et pendant que la ministre des Sports évoquait donc la restriction de la liberté d'aller et venir, le ministre de la Justice évoquait quant à lui l'interdiction de stade à vie au micro de RTL, décision qui n'existe nulle part dans le monde. Mais moi, je pense qu'un type qui va dans un stade pour proférer des insultes racistes, pour exercer des violences, se pose vraiment la question de ce qu'il a à faire dans un stade. Et les Français posent parfois la même question pour les types qui font allégeance à une idéologie ennemie, entrent en France et tuent. Mais là, il s'agit de l'état de droit. Et les mêmes questions se posent d'ailleurs sur la violence tout court. Ces derniers jours, un autre gamin de 15 ans, Kendi, a été tué d'un coup de couteau. Et pour nous rassurer, le porte-parole du syndicat de police Alliance a réagi au micro de France Télévisions. On a eu cet épisode tragique d'il y a 15 jours à Crépol avec le jeune Thomas. On a cet épisode d'hier soir, mais dans toutes les villes de France, quasiment tous les jours, on a des rixes, on a des agressions au couteau avec des victimes qui prennent des coups de couteau pour des raisons parfois futiles. Mais le constater et pire, s'en inquiéter, c'est déjà faire de la récupération. Que dire alors à cette femme dont la belle-sœur a été littéralement massacrée par un mineur étranger à domicile et qui a été jusqu'à contacter Éric Zemmour pour tenter de faire connaître ce calvaire ? De toute façon, aujourd'hui, dès qu'on bouge, on nous dit que c'est de la récupération politique. C'est pas de la récupération politique, on s'adresse là où il faut s'adresser puisqu'il n'y a rien d'autre. Donc, qu'est-ce qu'on fait, nous, peuple français ? On attend qu'on nous égorge et qu'on nous tue tous ? Ou qu'on touche à nos enfants, nos petits-enfants ? Et alors, bien loin de ces préoccupations, hier, c'était également la journée européenne de commémoration de l'abolition de l'esclavage. Et dans les institutions européennes, l'histoire n'est pas vraiment terminée. Les États membres et les institutions de l'Union européenne doivent s'approprier l'histoire du colonialisme de l'Europe et son rôle dans la traite transatlantique des esclaves et en assumer la responsabilité. Nous devons agir pour redresser les torts et construire une Europe exempte de racisme et de discrimination pour tous. Il ne s'agit pas de la déclaration du porte-parole d'une association décoloniale d'extrême gauche en France, mais bien celle de la commissaire européenne à l'égalité. Merci beaucoup Charlotte Dornelas.